est bien là-bas pour Émile? Ouais, mais Reconcentrez-vous là les gars. ouais, Là. c'est trop long. Il faut me couper une tranche. À Fort-Calquier, 11 familles ont groupé leur habitat pour mettre en commun la buanderie, un atelier, des chambres d'amis et une salle commune en autoconstruction. Les économies, réalisées par la démarche participative du hameau Les Colibres, ont été réinvesties dans la qualité écologique des matériaux. La commune avait réservé des terrains pour ce type d'habitat, tandis que la région a subventionné la démarche. On a vraiment choisi un projet qui était ambitieux sur le plan écologique, par exemple avec des matériaux non seulement naturels mais aussi locaux. Ça a un surcoût et la région finançait 30% du surcoût hors taxe. Voilà. Et ça, c'était vraiment intéressant pour nous, comme un coup de pouce à cet investissement militant en quelque sorte. Ici, on a utilisé la construction au ossature bois, déjà, plutôt que le parpaing ou la brique. Et ensuite, en termes d'isolation, on a de l'isolant en chanvre qui est fabriqué près d'ici, dans le 05 à Serres. On avait des entreprises du 0,5, mais ça fait 80 km au plus loin. Et puis on avait des entreprises de Péruis, on avait des entreprises de Fort-Calquier, on avait des entreprises qui étaient relativement locales. Et ça participe aussi à la démarche globale et durable. Après aussi, on a de la fibre de bois en extérieur. Donc en plafond, on a 30 cm, je crois, de ouate de cellulose. On n'est effectivement pas dans la tradition provençale des masses et des bastides, mais qui est un peu une architecture héritée du 19e siècle, et d'une tradition dont on considère que, certes, elle se perpétue, mais pourquoi tout le monde serait obligé de rentrer dans cette tradition-là? Voilà. Concernant l'électricité, là, on a choisi de mettre de la gaine blindée pour limiter au maximum les champs électromagnétiques dans tous les logements et d'avoir aussi une très bonne terre. Ça aussi, c'est hyper important pour minimiser donc les champs électriques. Voilà aussi pour les box Internet, on a décidé d'équiper quasiment toutes les chambres, le salon et les bureaux en filaire pour ne pas avoir de Wi-Fi à l'intérieur des maisons. Toilettes sèches pour économiser 30% d'eau, station de compostage pour les déchets organiques, architecture bioclimatique avec des casquettes en panneaux photovoltaïques pour produire sa propre électricité en autoconsommation. Les choix écologiques effectués permettaient de prétendre au plus haut niveau de labellisation de l'association Bâtiments durables méditerranéens, le label BDM Or. On s'est inscrit dans la démarche, donc on a payé, puisque le principe c'est de payer et un accompagnateur et de payer la démarche. On est déjà passé en phase conception, on est déjà passé en phase réalisation. On est à 96 points sur 100, donc on est le plus haut des bâtiments Or aujourd'hui réalisés chez BDM. Et j'espère qu'en fonctionnement, on saura leur dire que tout ce sur quoi on s'est engagé est juste. Les buts qu'on poursuit, ce n'est pas du tout les buts que poursuivait la société il y a 2 siècles, quoi. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir des bâtiments qui soient économes énergétiquement, qui soient quand même ouverts sur la nature. L'idée au départ, c'était d'avoir des toits plats qui soient complètement végétalisés, de manière à pouvoir faire de la rétention d'eau. Je veux dire, tout ça, ça impose effectivement une architecture qui n'est pas forcément traditionnelle. On va dire que c'est la tradition du XXIe siècle, quoi. On a construit du durable, on a des maisons qui sont très très bien isolées, qui sont économes à chauffer, qui sont c'est tout ça qu'on a réalisé. C'est une forme d'urbanisme et d'habitat d'avenir. Du coup, tu prends plus d'apéro maintenant qu'avant avec tes voisins. Un détail, des coordonnées, d'autres émissions sur le sujet, un commentaire. Rendez-vous sur le site de Priori Terre.